l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Et Psaume 103, verset 17. La Bible dit, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Gloire à Dieu. Et le thème que le Seigneur nous donne ce matin, Dieu est extrêmement bon. Dieu est extrêmement bon. Gloire à Dieu. Ah, aujourd'hui on ne parle pas d'eau. Gloire à Dieu. Dieu est extrêmement bon. C'est bon? Et le passage est tiré dans Psaume 100, verset 5. Psaume verset 5, Psaume 100 verset 5 et Psaume 103 verset 17. Gloire à Dieu. Dieu est extrêmement bon. Ce qui est extrême, bien aimé, quand on parle de l'extrême, on parle de ce qui est tout à fait au bout. Gloire à Dieu. Ce qui est extrême, c'est ce qui est au dernier point. C'est ce qui est au sommet. Ce qui est extrême, c'est ce qui est au plus haut degré. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est extrêmement bon. Et le terme que le Seigneur nous donne ce jour, Dieu est extrêmement bon. Bien aimé, si les hommes aiment leurs enfants qu'ils ont engendrés, si les hommes aiment leurs enfants qu'ils ont mis au monde, pourquoi pas Dieu qui nous a créés? Pourquoi pas Dieu qui nous a suscités? Pourquoi pas Dieu qui nous a formés? Si les hommes, les humains, les fils de l'homme aiment leurs enfants qu'ils ont mis au monde, qu'ils ont engendrés, qu'ils ont accouchés, pourquoi pas Dieu qui nous a créés? Pourquoi pas Dieu qui nous a créés? L'Éternel Dieu Tout-Puissant a un but et a un objectif pour nous. Dieu a un but. Dieu a un objectif spécifique pour chacun de nous en tant que ses enfants. Dieu a mis en chacun de nous quelque chose de particulier. Gloire à Dieu. Dieu a déposé quelque chose en nous. Dieu a mis en nous, Dieu a enfoui quelque chose en nous, individuellement, particulièrement et singulièrement. Qu'on appelle le talent. Qu'on appelle le talent. Gloire à Dieu. Quelle grâce, quelle bonté. Amen. Et Dieu veut glorifier son nom dans l'éclosion de ce qu'il a mis en nous en tant que talent. Dieu veut glorifier sa puissance dans l'éclosion de ce talent qu'il a déposé en nous. C'est une grâce, bien aimé. C'est une bénédiction. C'est un don que Dieu nous a fait. La bonté de Dieu est immense. La bonté de Dieu est grande. La bonté de Dieu, on ne peut pas la compter. On ne peut pas l'exprimer. Gloire à Dieu.
des talents, la parabole des talents dans Matthieu 25 et Marc 12 nous explique littéralement ce fait. Gloire à Dieu. L'homme qui avait donné les talents à ses serviteurs du retour de son voyage était mécontent de celui qui n'avait rien foutu avec le talent que son maître lui avait donné. Amen. Le maître, en allant pour le voyage lointain, a donné à ses serviteurs des talents. Il en a donné 10 à 1, 5 à 1, et il avait donné 1 à 1. De son retour, il était mécontent de ce que il a donné son talent. Et il y a un parmi qui n'a pas valorisé. Il y a un parmi qui n'a rien foutu de ce talent. Voyons maintenant l'indignation du Seigneur. Voyons maintenant l'indignation de Dieu à notre égard en tant que ses enfants. En tant que ses enfants, qu'il a équipés de connaissances. En tant que ses enfants, qu'il a équipés et a donné du talent. Voilà Dieu. Mais c'est la même chose. L'homme qui avait donné des talents à ses serviteurs était indigné du fait qu'il a donné la possibilité, il a donné le moyen à ce dernier de faire quelque chose, d'exploiter cette chose. Le maître était indigné, il était mécontent de savoir que celui-ci n'a rien foutu. Voyons maintenant l'indignation de Dieu. Voyons comment Dieu est indigné à notre sujet. De ce qu'il nous a équipés de toute connaissance. Il nous a accordé, il nous a fait don des talents, la connaissance. Et nous sommes là. Nous ne faisons rien avec. Nous périssons avec. Gloire à Dieu. Dieu veut glorifier son nom dans l'éclosion de ce talent. Nous devons manifester la gloire de Dieu en nous. Amen. Nous devons manifester la gloire de Dieu en nous. Avec Dieu, notre vie, on a toujours la victoire. Avec Dieu dans notre vie, nous avons toujours la victoire. Avec Dieu dans notre vie, nous avons toujours le succès. Avec Dieu dans notre vie, nous avons toujours la bénédiction. Avec Dieu dans notre vie, nous avons toujours la grâce. Avec Dieu dans notre vie, bien aimé, notre destinée est acclamée. Avec Dieu dans notre vie, notre avenir est assuré. Gloire à Dieu. Avec Dieu, avec nous, avec Dieu à notre côté, notre destinée est assurée. Le maître était indigné. Le maître était choqué. Le maître était bouleversé. Il était mécontent de ce serviteur à qui il a remis du talent, à qui il a donné la capacité, à qui il a donné le moyen de faire quelque chose. Et ce dernier n'a rien foutu de ce talent qui lui avait été confié. Bien aimé, le monde ne changera pas. Amen. Le monde ne changera pas. Non, c'est impossible. Mais on peut et on va changer ce monde. On va changer dans le monde parce que Dieu est avec nous. Dis Amen. Dis Amen encore. Dis Amen encore. Gloire à Dieu. Le monde ne va pas changer. Mais nous, on peut changer dans ce monde. Et je le proclame qu'on va changer dans ce monde parce que nous avons Jésus avec nous. Parce que nous avons Dieu avec nous. Gloire à Dieu. Dieu nous a élus
Dieu nous a choisis dans ces derniers temps pour sa gloire en Jésus-Christ. Dieu nous a prédestinés dans ces derniers jours pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais dans le désert, Israël, à la création, Israël était comme tout autre peuple. Israël n'était pas différent des autres peuples. Amen. Mais la force d'Israël, c'était l'Éternel à son côté. Ce qui faisait Israël, c'était la force. C'était Dieu qui était à son côté. Et ce qui faisait la force d'Israël, c'était Dieu à son côté. Gloire à Dieu. Israël était comme tous les autres peuples. Israël n'était pas, il n'avait pas une marque spécifique sur eux, mais ce qu'ils avaient, ce qui faisait leur spécificité, c'était Dieu à leur côté. Ce qui faisait la force d'Israël, c'était l'Éternel à son côté. Gloire à Dieu. Et quand nous lisons la Bible, les défaites qu'Israël a accumulées étaient dues au fait qu'Israël n'avait pas écouté Dieu. Les défaites qu'Israël avait encaissées étaient dues au fait qu'Israël voulait faire des choses à sa manière. Israël voulait mettre Dieu de ce côté et agir en son propre chef. Gloire à Dieu. Et toutefois qu'ils se sont détournés de Dieu, toutefois qu'ils avaient mis Dieu à côté, nous avons vu qu'ils avaient toujours échoué. Gloire à Dieu. Toutefois qu'ils avaient mis Dieu au second plan, l'ennemi avait la victoire. Ils avaient perdu toutes les batailles qu'ils avaient livrées en désobéissant à Dieu, qu'ils avaient livrées en mettant Dieu à côté, en comptant sur eux-mêmes, en comptant sur leur propre force, en comptant sur leur armée. Gloire à Dieu. Expliquer au Seigneur dans les moindres détails, dans tous les domaines de notre vie, nos projets ou ce que nous sommes en train d'entreprendre. Nous devons impliquer le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Du moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus, du moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus, du moment où nous sommes devenus enfants de Dieu, nous ne devons plus faire des choses par nous-mêmes. Nous devons impliquer le Seigneur. Prenons l'exemple sur Israël. Gloire à Dieu. Et quand tu lis Proverbe 16, verset 3, la Bible dit: raconte tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Amen. Proverbe 16, verset 3. Raconte tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Bien-aimés, si nous croyons à la Bible, si nous croyons que la Bible est vraie, nous devons mettre ces paroles en pratique. Raconte tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Gloire à Dieu. Quand tu reçois la conviction de faire quelque chose, c'est que Dieu te donne la capacité de réussir cette chose. Amen. Bien, mais Dieu nous a donné la connaissance. Chacun de nous a une connaissance particulière dans un domaine ou n'importe quel domaine. Amen. Dieu nous a donné la connaissance. C'est ce qui fait de Dieu sa beauté. Amen. Ce qui t'a donné comme connaissance, c'est en ça que tu vas trouver ton repos. Amen. Souvent nous faisons des prières. Nous demandons des choses que nous avons. Amen. Nous prions. Oh Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Tu as la bénédiction. Tu cherches quoi encore? Dieu dit c'est dans la vente de cette chose-là. Dans ce que tu sais faire là, c'est dans ça que je vais te bénir. C'est dans ça que tu vas devenir riche. C'est dans ça que tu vas devenir prospère. Tu vas chercher la bénédiction ou encore. Gloire à Dieu. Tu fais quelle prière encore?
toi alors que tu as cette chose-là. Souvent, on pense que aller travailler, c'est bien d'aller travailler pour les autres. C'est dans ça qu'on va avoir le repos. Tu peux avoir le repos. Gloire à Dieu. Mais si tu veux devenir un homme béni, 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 déjà le salaire il est fixé. Si c'est 1000 dinars, tu sais que c'est ça. Mais bien aimé, ce que tu vas entreprendre va te donner encore plus. Gloire à Dieu. Nous faisons des prières. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Donne-moi la bénédiction. Tu as la bénédiction et puis tu demandes encore la bénédiction. Gloire à Dieu. Quand tu reçois la conviction de faire quelque chose, c'est que Dieu t'a donné la capacité de la réussir. Bien aimé, le parcours de chacun, le témoignage de chacun de nous est le plan de Dieu dans notre vie. Rien n'est fait par hasard. Gloire à Dieu. Le but du diable, c'est de nous détruire. Le but de Satan, c'est de nous détruire. C'est de nous rendre malheureux. Parce que nous n'avons pas ce que nous avons. Amen. Satan nous fait croire que nous n'avons pas ces choses-là alors que nous les avons. La Bible dit dans le livre de Jean 10, verset 10, que lui, il vient pour tromper, il vient pour voler, il vient pour égorger, pour détruire. Mais le Fils de Dieu est venu pour que nous ayons la vie. Amen. Gloire à Dieu. Satan fait nous croire que nous n'avons pas la bénédiction. Satan nous fait croire que nous n'avons pas la bénédiction. Satan nous fait croire que nous n'avons pas ces choses auxquelles nous aspirons. Gloire à Dieu. Le but du diable, c'est de nous détruire, c'est de nous voler, c'est de nous rendre malheureux. Parce que nous n'avons pas ce que nous devons avoir. Et la Bible dit qu'il est un menteur. Dis Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Tu ne réussiras pas à me tromper. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, c'est ce que Satan nous fait croire. Et lorsqu'il a tenté le Seigneur, il a fait croire au Seigneur que ce monde l'appartient. Voyons son mensonge. Il fait croire au Seigneur Jésus que ce monde l'appartient. Que si le Seigneur se prosterne en bas de lui, il va lui donner ce monde avec tout sa gloire et menteur. Et aujourd'hui, les hommes croient toujours en ça. Satan leur promet le bonheur. Satan leur promet la réussite. Or, c'est un piège. Satan leur promet le ciel, la lune. Oh, c'est pour les envoyer sur le soleil, dans le feu. Gloire à Dieu. Satan veut nous détruire tout simplement parce que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Parce que nous sommes les élus de Dieu. Parce que nous possédons la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, chose bizarre, pourquoi Satan ne va pas s'attaquer aux arbres dans la forêt? Amen. Pourquoi il ne va pas s'attaquer aux pierres sur les vallées ou bien je ne sais pas quoi? Là-bas, personne ne l'emmène. Tu peux prendre le poteau qui est là, juste devant là. Tu peux attaquer ce poteau, personne ne va te déranger. Pourquoi Satan attaque les hommes? Parce que nous possédons la bénédiction de Dieu. La vie éternelle du Seigneur commence sur la terre par la réalisation de nos rêves. Gloire à Dieu. La vie éternelle de Dieu commence par la réalisation de nos rêves sur cette terre. Amen. Le repos de Dieu commence dans notre vie sur cette terre par la réalisation de nos rêves. La bénédiction, bien-aimée, n'est pas un but. La bénédiction n'est pas un but, mais plutôt la conséquence de la volonté de Dieu sur notre vie. Gloire à Dieu.
bénédiction, ce n'est pas le but de Dieu dans notre vie. Et comme le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, nous disait ici que nous avons, avant que Dieu nous envoie dans ce monde, il avait préparé notre trousseau. Amen. Dieu a préparé notre trousseau. Notre trousseau est déjà fait. Dieu a tout préparé avant de nous emmener sur cette terre. Il avait tout disposé. Il avait disposé tout à notre faveur avant de nous envoyer dans ce monde. Toute la bénédiction n'est pas un but, mais plutôt la conséquence de la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Les choses que nous voyons dans ce monde, auxquelles nous aspirons, ce n'est pas le but de Dieu. Ce n'est pas le but pour lequel le Seigneur nous a suscité. Ce n'est pas le but pour le Seigneur. Ce n'est pas le but du Seigneur. Ce n'est pas ce qu'il a prévu pour nous. Ce qu'il a prévu pour nous, ce qu'il a prédestiné pour nous est au-delà de ce que nous voyons. Gloire à Dieu. Ne cherchons pas en premier lieu les choses du monde, mais cherchons Dieu et les choses du monde nous poursuivra. Gloire à Dieu. C'est ce que Matthieu 6, verset 33 nous dit. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Gloire à Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous sommes une bénédiction. Le dimanche, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit dessus? Que nous sommes une bénédiction. Nous sommes une bénédiction. Si Dieu nous a créés à son image, Dieu étant lui-même bénédiction. Voilà Dieu. Dieu étant lui-même bénédiction, s'il nous a créés à son image, c'est que nous sommes une bénédiction. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Lui étant une bénédiction, nous aussi, systématiquement, nous sommes bénédictions. Le diable est un menteur. Satan est un menteur. Mais n'allons pas chercher le bonheur ailleurs. Nous avons la bénédiction avec nous. Il y a des gens qui ont vendu bonbons, mais ils sont des millionnaires. Amen. Aux États-Unis, un enfant de 11 ans, elle est millionnaire en vendant bonbons sucettes. Bonbons sucettes, elle est millionnaire. Elle a une grande entreprise. Elle a un enfant de 11 ans, embauché des gens à un chiffre d'affaires de $1 million. Enfant, elle vend bonbons sucettes. Gloire à Dieu. Dieu nous a donné la connaissance. Dieu nous a donné le talent. Si tu prends une décision d'exploiter ce talent, de mettre en valeur ce talent, Dieu va te bénir. Amen. La bénédiction que tu as là, ça va s'éclore comme le poussin qui sort dans l'œuf. Amen. Nous avons ça. Dieu nous a donné ça. Et bien aimé, quand Dieu a ouvert mes yeux sur ce passage, c'est malheureux pour nous. Le maître était indigné. Il était abattu complètement de ce qu'il a donné, le moyen, la capacité. Et le monsieur, il est parti mettre le talent sous la terre. Gardez ça. Alors qu'on t'a donné la possibilité. Amen. Satan est un menteur. Il nous fait croire que nous n'avons pas la grâce. Il nous fait croire que nous n'avons pas la bénédiction. Il nous fait croire que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Il nous fait croire que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, alors que c'est lui qui nous ment, pour nous faire souffrir. Amen.
et nous donner ce qu'on veut au mieux si on le fait nous-mêmes. Gloire à Dieu. Je répète, le Seigneur pourra mieux conduire notre vie et nous donner ce qu'on veut au mieux que si on le fait nous-mêmes. Amen. Nous sommes une bénédiction. Nous sommes une potentielle bénédiction. Ne prions pas pour que les choses quittent en haut pour tomber. Dieu nous a donné ça. Gloire à Dieu. Dieu nous a donné ça, l'intelligence, la capacité de réfléchir et de concevoir quelque chose, de mettre quelque chose en place pour notre bénédiction. Parce que quand le fruit de cette chose va te mettre heureux, gloire à Dieu. C'est pas en priant Seigneur. Oh Seigneur, fais des prières d'opportunité. Oh Seigneur, donne-moi la bénédiction, les moyens financiers. Bien-aimé, ce que tu sais faire, que tu sais que tu as la main sur cette chose-là, c'est là que Dieu va te donner le repos. Gloire à Dieu. C'est là que Dieu va te donner le repos. Aujourd'hui en Europe, les gens travaillent facilement. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'embrouillent pas. Comme met l'enfant à l'école, arrivé à un certain niveau où on voit que l'enfant comprend mieux les choses, là, c'est d'abord d'orienter l'enfant. Mais nous, dans l'Afrique noire, on t'embrouille jusqu'à même doctorat, tu es au chômage, c'est malheureux. Quelqu'un qui a un 2A, quelqu'un qui a une licence, qui a un master, qui ne travaille pas, qui chôme, c'est malheureux. Amen. On nous embrouille avec tu étudies tout, tu finis même là, tu n'as rien dans la tête. Gloire à Dieu. Oh, arrivé à un certain niveau, on voit la capacité de l'enfant. On sait que non, là-bas, on oriente l'enfant là-bas. À 18 ans, à 22 ans, 25 ans, il a fini ses études, il travaille déjà. Mais nous, ils vont nous embrouiller juste pourquoi? Amen. Les blancs ont compris cela. Et le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit ce matin, est en train de nous faire comprendre qu'il nous a donné le talent, il nous a donné la connaissance, il nous a donné la capacité de réussir notre vie à sa bénédiction. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous accorde que ces quelques mots qu'il nous a donnés, nous puissions travailler dessus. Amen. Pour sa gloire. Que quelqu'un bénisse le Seigneur pour la parole. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oh Seigneur, fais-le pour moi. Seigneur, je suis là pour au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, témoignage sera tellement grand que les gens sauront que Éternel, c'est toi, Dieu, Seigneur, qui nous a donné le talent. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, je glorifie ton nom, je te dis merci infiniment, Papa, pour ta parole. Je te dis merci pour ta grâce que tu nous as donnée. Je te dis merci pour ta bénédiction. Oh, merci pour la bénédiction. Merci. Je te dis merci parce que tu nous as tellement aimés. Oh, merci pour ton amour. Oh, Seigneur, merci. Je te dis merci parce que tu nous as appris, Seigneur, que Papa, à travers notre travail que nous faisons, à travers nos salaires, Seigneur, nous pouvons ouvrir des entreprises, Seigneur, par la paix, Seigneur, à ceux aussi qui n'ont pas, à travers nous aussi, nos enfants,
bénis ton nom, je te rends toute la gloire, je glorifie ton nom, papa, parce que c'est la victoire de la Oh Seigneur, pour toi, au nom de ton Jésus. nom te revienne. Merci Seigneur. Papa, ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu vas clapper pour Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous bénisse encore.